Plan de cours dans le pluriportail. Présentement, dans le pluriportail, si vous allez dans la section Plan de cours, vous remarquerez qu'aucun plan n'est associé à vos cours. Donc, si j'appuie sur Technico-sciences 02, je voudrais être capable d'ajouter un plan. Donc, je vais aller dans la configuration du plan. Très important, 3 options sont disponibles. On peut débuter à partir d'un plan vide, à partir de 0, débuter à partir d'une copie d'un plan existant, c'est ce que nous allons faire, et associer cette matière, c'est ce que nous verrons plus tard. Il est possible de récupérer les plans qui ont été faits dans les années passées. Donc ici, 2013-2014, je vais récupérer le plan associé à mon cours. Vous verrez que la liste est vraiment très longue. Donc prenez le temps de sélectionner le bon cours. Dans ce cas-ci, je vais copier ce plan. Et là, vous allez avoir plein d'options. Ne touchez à rien. Ces options-là vont vous compliquer la vie. Faites tout simplement enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, en appuyant sur le nom du cours, vous allez retrouver le plan de cours de l'année précédente. Vous voyez que le plan de cours est découpé en différentes sections. J'ai étape 1, étape 2, étape 3. Ce sont des sections obligatoires. Et vous avez une dernière section qui est charge de travail à la maison. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres informations, mais on va se concentrer sur l'essentiel ici. Donc, supposons que j'aimerais faire une rectification ou un ajustement. Supposons page 1 à 60, j'appuie sur Éditer et vous avez un endroit où vous pouvez éditer avec des options très standards de traitement de texte. Il vous suffit alors de faire la modification et d'enregistrer. Vous pouvez aussi modifier les images présentes, donc c'est des options assez intuitives. Remarquez que mon autre cours Technico-sciences 03 n'a pas de plan non plus. On pourrait débuter à partir d'un plan vide, de faire une copie comme on a fait, mais l'idéal, ce serait d'associer cette matière à un plan existant. Donc, dans les plans existants, ce sont les plans actifs, donc les plans utilisés cette année. Je l'associe au même plan que celui que j'ai vu tantôt. Les options, on ne touche à rien, on enregistre, très important, on s'évite du trouble de cette façon. Maintenant, les deux plans sont associés. Vous avez un indicatif ici. Ce plan s'applique à plus d'une matière groupe. Donc, si je fais une modification dans ce plan, mes modifications, par exemple ici page 1 à 60, et que je fais enregistrer, cette modification-là va être applicable pour tous les plans. Les plans que j'ai utilisés ou les plans même qu'un autre enseignant aurait utilisés. Donc, si vous êtes plusieurs dans la même matière, vous pourriez vous partager des plans, sauf que rappelez-vous, une modification faite sur le plan modifie le plan de toutes les matières groupes associées. Une petite note sur les autres options. Le détail de l'évaluation, c'est un élément que nous n'allons pas utiliser. Notez aussi la pondération. Vous avez l'impondération pour chacune de vos compétences et pour chacune des étapes. Notez que la 4e étape est l'étape sommaire, donc l'étape suivante pour les résultats du ministère. Finalement, pour compléter, voyez l'indicatif publié. Cela indique que les parents ont accès à votre plan de cours.